Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi c'est si long? Cette grosse fille, Emma Turner, souffre d'hyperphagie boulimique. Elle dévore chaque jour l'équivalent de plusieurs repas de nos rations. Nous sommes en pleine famine actuellement. Si on ne profite pas de l'absence de ses parents pour se dépêcher de brûler cette nuisance vive, toi et moi finirons par mourir. Famine, Emma Turner. N'est-ce pas le roman que j'ai lu quand je m'ennuyais? Je suis revenue dans le passé. Ah! J'ai été renvoyée à une époque de famine, en tant que fille de 90 kilos, de 100 kilos souffrant d'hyperphagie. Et maintenant, je risque d'être brûlée vive par Steven. Même si elle n'est pas vraiment morte à la fin, elle est quand même devenue totalement invalide. Pourquoi c'est moi qui prends ça dans la figure? Félicitations, hôte, vous avez été lié au système d'habillage et d'humiliation. Habillage? Tu essayes de faire de moi une sorte d'icône de la mode? S'il te plaît, je suis sur le point d'être brûlée vive, d'accord? Le but n'est pas de s'habiller, c'est de les humilier. Une fois que l'hôte change de tenue, vous gagnerez les capacités du personnage incarné. La durée augmente à chaque niveau de costume. Une transformation réussie débloque automatiquement le niveau suivant. Tu es malade? Papa, cousin, quelque chose ne va pas. De quoi as-tu peur? Je suis Steven. Ce n'est pas comme si elle allait me manger. Emma. Pendant que mes parents étaient sortis, tu as tenté de me brûler vive. Je t'ai supporté assez longtemps. Emma, tu as perdu la tête. Papa, ça va? Papa. C'est le seul père que j'ai. Bah ouais, qui a deux pères? Sale petite grosse, tu as perdu la tête. Ah, tu oses frapper Steven? Ah, c'est totalement inadmissible. À part gaspiller la nourriture de la famille, à quoi sers-tu au juste? On est en pleine pénurie alimentaire. Regarde-toi, et tu t'inquiètes encore de te recoiffer bêtement. Too. Vieux débris. Ce n'est pas comme si tu avais cultivé la nourriture toi-même. Qu'est-ce que tu marmonnes? Sale petite grosse, tu oses encore me frapper? Toi. Grosse vache. Je suis Steven. Steven? Non. Tu lances une émeute? Tu te rebelles. Arrête-toi là. Si tu oses encore me frapper, je ne vais pas en rester là. Avec qui n'en as-tu pas fini? Ne t'en prends pas à ma fille ou à ma sœur. Peu importe. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'as pas honte? L'hôte a giflé Steven avec succès. Tenue de niveau 2 débloquée. Chérie, ça va? Surette, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Albert Turner. C'est ça, la fille que tu as élevée? Hein? Elle a même osé frapper Steven. Hey, Frandy. Si tu ne l'avais pas cherchée, est-ce qu'elle t'aurait frappé? Exactement. Comment oses-tu t'en prendre à ma sœur? Tu as bien mérité ce coup. Espèce de sale gosse. Tu ferais mieux de partir maintenant. Si tu ne le fais pas, toute notre famille va s'occuper de ton cas. C'est quoi cette attitude? Tu crois que tu me fais peur? Dégage d'ici. Serette,
N'aie pas peur. Si Steven ose encore t'embêter, je t'aiderai à lui rendre l'appareil. Dans ma vie passée, j'ai grandi dans un orphelinat. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Ne t'inquiète pas, hôte originelle. Puisque je suis là maintenant, je vais m'occuper de mes parents et de mon frère, et survivre à cette famine. Je m'assurerai qu'ils mènent une vie confortable. Ma sœur mange à elle seule assez. Pour nourrir toute la famille pendant plusieurs jours. Pas étonnant que Steven ait voulu diviser la famille. Vous la traitez comme un trésor, et vous rejetez la faute sur les autres. Toute notre nourriture a été produite par Albert Turner et moi. Si on doit diviser la famille, ce devrait être avec Steven. Seule Emma Turner est traitée comme une perle. Même une femme enceinte comme moi doit s'affamer pour lui donner à manger. Celui que je porte dans mon ventre n'est qu'une herbe négligée. On dirait que je dois d'abord régler mon trouble de l'hyperphagie. Sinon, je vais vraiment laisser toute la famille mourir de faim. Belle-sœur, je sais que tu as souffert et que tu as subi des injustices. Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment perdre du poids. Je vais soigner ce trouble alimentaire. Je ne te laisserai plus jamais, toi et le bébé dans ton ventre, souffrir de la faim. Perdre du poids. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, je perds du poids. Si je ne mincis pas, je ne reviendrai pas. Hé, prends cette nourriture. Tu es enceinte et tu as besoin de nutriments. Hé, écoute-toi un peu. Notre sœur adore manger, mais ce n'est pas sa faute. Si elle sort et qu'il lui arrive quelque chose, on fera quoi? C'est elle qui a voulu partir. Je ne l'ai pas mise dehors. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'accord. Chérie Albert Turner, allons voir où en est Emma. On y va. Elle ne risque rien, n'est-ce pas? Soupir. C'est juste que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Je ne m'inquiète pas du tout pour elle. Emma? Non. J'ai du mal voir. Système change ma tenue pour une autre tenue d'athlète. Mouais, tant que j'exploite ce bug et que j'utilise ces tenues d'athlète pour faire du cardio, je vais forcément maigrir. Ça fonctionne, c'est certain. Mais perdre du poids ainsi est bien trop lent. Félicitations Holt pour votre perte de poids et le déblocage de la tenue de médecin prodige niveau 3. Tiens, c'est vrai. C'est exactement ce qu'il me fallait au moment idéal. Je peux utiliser cette tenue de médecin prodige pour régler ce problème de boulimie. Système passe à la tenue de médecin prodige. Trouver des herbes pour soigner la maladie et maigrir. Est-ce que Emma a laissé derrière elle? Waouh! C'est un... Félicitations Holt, tu t'es complètement métamorphosé. Tenue de niveau 4 débloquée. Mademoiselle, avez-vous vu ma fille? Elle fait environ
cette taille et cette largeur. Vous la reconnaîtriez immédiatement. Papa, maman, c'est moi, c'est Emma. C'est bien la voix de ma sœur. Attends, non, ma sœur. Ressemble à ça. Ma fille est potelée. Mais vous êtes si mince. Vous devez vous tromper de personne. Papa, je suis vraiment ta fille. Je suis vraiment Emma Turner. C'est Emma, c'est ma fille. Serait-elle toi. Comment as-tu perdu autant de poids? Où est passée toute ta graisse? Je vous l'avais dit, j'étais ici pour maigrir. Petit rappel, la tenue de guérisseuse miracle va expirer dans 1 minute. Je peux utiliser cette tenue de guérisseuse miracle pour les soigner. Papa Albert, asseyez-vous, laissez-moi voir vos blessures. Attendez, papa. Albert, vous avez perdu la tête. Elle n'a jamais fait d'école de médecine. Comment peut-elle soigner qui que ce soit? Faites attention, elle pourrait aggraver encore plus les choses. C'est vrai, elle n'a jamais étudié la médecine. Mince, l'entourloupe n'a pas marché. Oh non, je manque de temps. Si je disais que j'ai soudainement eu un déclic et que je suis devenue médecin miracle, est-ce que vous me croiriez? Purée, de toute façon, regardez. J'ai maigri du jour au lendemain. Alors je peux forcément vous soigner. Faites-moi confiance. Ma fille adore manger. Mais elle ne ment jamais. Si elle dit qu'elle peut nous soigner, alors elle le peut sûrement. Elle fait probablement comme la dernière fois. Elle a trouvé un remède de grand-mère pour maigrir. Quand nous dormirons tous ce soir, elle mangera toute la nourriture de la maison. Je n'y crois pas une seconde. Soupir. Oh non, Wendy a trop couru partout, et elle a des complications. Vite, emmène Wendy, voir le médecin du coin. D'accord. Albert, pose Wendy tout de suite. Elle est dans un état critique et elle ne peut pas supporter les secousses. Eh bien, Emma, pousse-toi de mon chemin. Tu ne m'as pas fait assez de mal? Tu veux aussi faire du mal à mon bébé? Doucement, elle a perdu trop de sang. Albert, on y va. va-t'en. Elle ne peut pas partir maintenant. Elle fait une hémorragie. Si elle s'en va, le bébé sera vraiment en danger. Non, il va m'arriver quelque chose si je ne pars pas. Je dois voir le médecin. Ça suffit, Wendy. Tu saignes tellement que tu n'arriveras jamais en bas de la colline. Pour l'instant, on n'a plus rien à perdre. Laisse Emma jeter un œil. Assieds-toi. Le fœtus est instable. Je dois d'abord stabiliser quelques points de pression. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Emma, tu as ruiné cette famille, et ça ne te suffisait pas. Maintenant tu veux faire du mal à mon bébé? Pourquoi tu ne vas pas crever dans un fossé? Pourquoi tu ne meurs pas tout simplement? Albert, maintiens-la. D'accord. Lâche-moi, lâche-moi. Eria, Emma ne te fera pas de mal. S'il arrive quoi que ce soit à mon bébé, je ne te le pardonnerai jamais. Serette. Emma, ça va? Yeah. Mon ventre ne me fait plus mal. Les saignements se sont arrêtés. Tu vas bien, Wendy? Comment tu te sens? Je vais bien. Ça va, c'est une bonne chose alors. Emma, yeah. Je vais bien. Albert, ce sont les herbes que j'ai ramassées. Pour Wendy. Wendy a une peau instable à cause de la malnutrition. Rapporte-lui ça, et elle ira mieux dans quelques jours. Va. Allez, écoute-moi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Tu te sens mieux maintenant, pas vrai? Tu dois bien t'occuper d'elle. Papa, Albert. Voici ton médicament. Une fois que tu l'auras bu, tes blessures guériront.
Ma main. Ma main ne me fait plus mal. Albert, et toi? Papa, ma main. Vendez. Ma jambe qui était boiteuse depuis des années, elle est enfin guérie. Je peux enfin marcher normalement maintenant. Merci sœurette, tu es une faiseuse de miracles. L'autre a soigné sa famille avec succès. Tenue de niveau 5 débloquée avec succès. Très bien, sortons tous pour le moment. Laissons Wendy se reposer. D'accord. Grande sœur attend. Wendy, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que Albert a gardé pour moi aujourd'hui. Tu m'as aidé aujourd'hui. Et tu ne peux pas être rassasié après tout ce cardio. Prends-le. Aussi, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolée. Wendy, garde cet œuf et mange-le toi-même. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen demain de mettre de la meilleure nourriture sur la table. D'ici là, on ne manquera ni de nourriture ni de vêtements. En ces années de famine, où pourrait-on trouver de la nourriture? Chest, le cri d'un sanglier. C'est vrai, je m'en souviens. L'autre a soigné sa famille avec succès. Tenue de niveau 5 débloquée avec succès. Système. Je me doutais qu'il y aurait de nouvelles choses. La demoiselle aînée est arrivée. Tout le monde, poussez-vous. Félicitations, hôte. Tenue de niveau 6 débloquée. Avec toutes ces choses, je ferais aussi bien d'aller au marché. Je pourrais les vendre et acheter quelques trucs à rapporter. Venez voir, de la viande de sanglier fraîche. Vous voulez de la viande? C'est combien la livre? 15 centimes la livre, 30 centimes les 2 livres. 15 centimes. Chest de vol. Le type d'à côté n'en demande que 8 centimes. Laisse tomber alors. Oh là là. Toute la matinée y est passée. Tout le monde dit que c'est trop cher. Je n'en ai pas vendu un seul morceau. Qu'est-ce que je vais faire? Soupir. Ah, c'est vrai. N'ai-je pas débloqué cette nouvelle tenue? Système. À tous ceux qui rejoignent le live. Les amis, aujourd'hui, votre animatrice vous propose une offre spéciale sur du gibier, 100% naturel. Si ça vous plaît, les amis, venez à l'étal et jetez un œil. Dépêchez-vous. C'est quoi un live, mademoiselle? Qu'est-ce que vous vendez là? Ouais, c'est quoi? Madame, dans notre live, nous vendons du gibier. Par exemple, celle-ci, de la viande de sanglier naturel et bio. Regardez ça. N'importe où ailleurs, cette qualité se vendrait au moins 20 centimes. Les amis, ça fait un bail que vous n'avez pas mangé de viande, non? Exactement. Alors, c'est combien votre sanglier? Aujourd'hui, dans notre live, ce n'est pas 29 centimes. Ce n'est pas 10 à 9 centimes aujourd'hui. Votre animatrice fait à tout le monde un prix de folie. Seulement 15 centimes. Eh bien, c'est moins cher qu'ailleurs. Si ça vous plaît, les amis, préparez vos mains. On balance le lien. J'en veux aussi. Pas besoin de bousculer, tout le monde. Allez, faites la queue par ici. Faites la queue ici pour payer. Le stock sur la table va s'épuiser très rapidement. Si vous avez pris la marchandise mais n'avez pas encore payé, les amis, on vide cet inventaire. L'animatrice, si ça vous plaît les amis, dépêchez-vous de payer. Une fois la journée finie, c'est fini.
Dépêchez-vous. Ça veut dire que le prix va monter? Est-ce qu'on n'en aura plus jamais? À ce prix-là et d'aussi bonne qualité? C'est ça, ce sera fini. Je le veux. Vendez-moi un autre. On veut en acheter aussi. Je veux en acheter aussi. J'achète. Les amis, c'est tout pour les offres du live d'aujourd'hui. C'est fini pour le moment. Si ça vous a plu les amis, n'oubliez pas de donner un follow. Abonnez-vous à la boîte. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Pourquoi est-ce que la seule chose qui me vient à l'esprit est achète, achète? Félicitations, animatrice. Vous avez débloqué la tenue de niveau 7. J'ai touché le gros lot. J'ai vraiment touché le gros lot. Ce personnage d'animatrice de vente est vraiment puissant. C'est dans la boîte. C'est le grand. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore rentrée? Il lui est arrivé quelque chose? Hey, grande sœur, tu es là. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi d'autres seraient-ils ici? Pour diviser les foyers, évidemment. Je l'ai dit maintes fois. Je ne me séparerai jamais d'Emma. Qui a parlé de se séparer d'Emma? Ce que je dis, c'est que nos deux familles se séparent. Très bien, séparons-nous. Ça t'évitera de continuer à tyranniser ma fille. Albert, va rédiger l'accord. D'accord. Athens, ce n'est pas normal. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours, et vous avez beaucoup changé. Vous n'auriez pas piqué dans nos provisions pour vous payer un médecin? De quoi tu parles? C'est parce que ma fille nous a soignés avec des herbes médicinales. Emma? Oh, je t'en prie, la vache. Qu'est-ce qu'elle sait faire, cette grosse, à part manger? À quoi peut-elle bien servir d'autre? Toi. Écoute, Wendy, tu dois réfléchir posément. Tant qu'Emma sera là, tes enfants et toi devrez lui donner votre nourriture. Même moi, je ne supporte plus de voir ça. Il ne se soucie que d'Emma. Il se fiche pas mal. Que les petits et toi creviez de faim. Steven, ta nourriture n'était-elle pas elle aussi prise chez nous? J'ai fait le calcul. Même si on ne vous donne rien, et même si ma sœur a des troubles alimentaires, on aurait encore assez à manger. Ce n'est pas à mon tour ni à celui des enfants de sa famille. L'accord est prêt. Signez-le. Voilà. Regarde. Tu vois ça? À partir d'aujourd'hui, nos deux familles sont séparées. On n'a plus rien à voir ensemble. C'est ça. Maintenant qu'on est séparés, on n'a plus à partager notre nourriture avec leur famille. Humph. Ebin, tu as raison. Avec Emma chez vous, ce puits sans fond, qui voudrait bien rester avec vous? Hein? Eh? Oh, est Emma. Ne me dites pas que vous n'en pouviez plus d'elle et que vous l'avez carrément virée? Ma sœur est partie chasser. Elle sera bientôt de retour. Elle? Chasser? Elle est aussi grasse qu'un cochon. Elle chasse qui? Elle-même? Steven, pendant toutes ces années, j'ai cultivé pour subvenir aux besoins de ta famille. Comment peux-tu dire ça de ma fille? Est-ce que j'ai tort? Hein? Regarde Emma. Elle ne fait que manger et dormir. Elle est pathétique. Je te le dis, si elle arrive à chasser, moi, Steven Turner, je vous rendrai tout ce que j'ai mangé venant de chez vous, jusqu'au dernier morceau. Oui. Maman, papa, Albert, Wendy, je suis de retour. Emma. Non, non, non. Comment Emma pourrait-elle être aussi maigre maintenant? Ouais. Ma fille a pu utiliser des herbes pour nous soigner. Évidemment qu'elle a pu se guérir. Tu viens de dire que si je savais chasser, tu nous rendrais la nourriture que tu nous as prise. Rends-la. Qui a dit ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu as des preuves?
Oui. Laisse tomber. Il n'a aucune honte, on l'ignore. Rentrons manger de la viande. Et vous allez où? Si tout ça entre dans la maison Turner, alors ça doit être partagé entre nos deux familles. Attends. Albert, Tiens, Frangine. on a déjà séparé nos foyers. Cette viande est à nous. Pourquoi on t'en donnerait? Emma, quoi qu'il en soit, je reste Steven. Le fait que les jeunes respectent leurs aînés est tout à fait naturel. Donc cette viande doit être partagée avec moi. Donne-la-moi. Subir. Soupir. Tu l'as cherché. Joli coup. Je te le dis. On a séparé nos foyers. Désormais, on vit chacun de notre côté. Tu ferais mieux de ne pas chercher d'ennui, en essayant de nous voler notre nourriture. Sinon, si tu ne comprends pas la raison, je m'y connais un peu en bagarre. De plus, avant demain matin, rends toute la nourriture que tu dois à notre famille. Rends-moi tout. Sinon, je démolis ta baraque. Casse-toi. On y va. Rentrons manger de la viande. La bonne soupe au poulet est prête. Depuis que la famine a commencé, notre famille n'a pas mangé de viande depuis 6 mois. Ça sent si bon. Petite gourmande. Wendy. Tu es enceinte. Cette cuisse est pour toi. Toi et le bébé avez besoin de bien manger. Wendy? Elle t'a donné une cuisse. Pourquoi tu pleures? Je suis juste touchée. Grande sœur. Je me suis trompée sur toi. Et j'ai dit des choses affreuses. Pourtant, tu veilles toujours sur moi et sur le bébé. Yeah. Ne pleure pas. On est une famille. Ne dis pas ça. Ton seul devoir pour l'instant, c'est de prendre soin de ta santé et de pouvoir mettre au monde le bébé en sécurité. À table. Manguette. Ça sent merveilleusement bon. Papa, il y a une forte odeur de viande qui vient de chez l'oncle. Peut-être qu'on n'aurait pas dû se séparer d'eux. C'est la faute d'Emma, cette sale gamine. Ils ont tellement de viande, mais elle ne veut même pas en partager avec moi. Pour qui elle se prend? Je suis son oncle. J'en ai pas fini avec elle. Aujourd'hui, c'est la première fois que je n'ai plus faim. C'est grâce à grande sœur. Elle a ramené tellement de gibier. Ça nous suffira pour plusieurs jours. En parlant de chasse, Emma, je vais demander à Albert et à ton père de t'accompagner demain. Exactement, Frangine. Si tu as pu en ramener, autant toute seule. Alors papa et moi devrions t'accompagner. On trouvera sûrement plus de nourriture. En fait, aujourd'hui, je suis allée au marché et j'ai acheté des provisions. On ne va pas chasser demain. On va cultiver la terre. Quoi? Cultiver la terre? Ma chérie, on est en pleine sécheresse. Il n'y a même plus de pluie. Même si ça germe, ça mourra de soif. C'est justement à cause de la sécheresse qu'on doit cultiver. On n'est pas les seuls à ne pas survivre à la famine. Si on ne stocke pas de nourriture maintenant, dans quelques mois, les animaux et les plantes dans les montagnes auront tous disparu. Qu'est-ce qui nous restera à manger? Je pense qu'Emma a raison. Pour survivre ces temps-ci, la nourriture est la seule chose qui compte. C'est vrai.
Emma, dis-nous quoi faire. On te suivra tous. D'accord. Alors, on commence demain. J'aurai besoin de l'aide de papa. Toi et Albert Turner, aidez-moi à préparer quelques trucs. Hé, Emma, les houes sont prêtes. Et ce que tu as demandé est prêt. Au fait, notre terrain est à l'ouest du village. Allons-y. Pas besoin de sortir. Alors on plante où? Juste ici. Quoi? Ma fille. Oui? Tu n'avais pas dit qu'on cultivait? Pourquoi as-tu construit? Un abri dans la cour? C'est une technique de plantation. Couvrir le sol aide à réduire l'évaporation. Emma, ta façon de parler est bien compliquée. Je ne comprends pas vraiment. Ça veut dire qu'avec cette technologie, on pourra s'en sortir pendant la famine. Vraiment? Ouais. Le maïs devrait germer d'ici 3 ou 4 jours. Ça fait 7 ou 8 jours maintenant. Pourquoi rien ne se passe? Ils ont dû mourir de la sécheresse. Je pense qu'Emma sait ce qu'elle fait. Sinon, elle n'aurait pas pu nous aider. Et c'est possible. Que l'abri ait été mal construit? Pas question. Quand on le construisait, Emma était juste là. Si c'était mal fait, elle nous l'aurait dit. De toute façon, je crois en Emma. Quant au maïs, s'il ne germe pas, il ne germe pas. J'ai juste peur qu'Emma soit contrariée par ça. Hé, ça germe, ça germe. C'est vrai. Sans rire. Le maïs qu'on a planté est vivant. Papa, Maman, Albert, Wendy, qu'est-ce que vous fabriquez? Frangine, regarde. Regarde ça. Ça a germé. Ça a germé. Félicitations pour la germination réussie. Tenue de niveau 8 débloqué. C'est normal que des graines germent. Pourquoi tant d'excitation? Avant ça, il n'y avait aucun signe de vie. Je croyais qu'elles avaient séché. Dans quelques jours, ces pousses seront prêtes à être repiquées. La poisse. Ces pousses appartiennent au Turner. J'aurais dû en avoir ma part. Emma, si tu ne m'en donnes pas, je trouverai quelqu'un pour les prendre de force. La récolte a échoué. Et maintenant, c'est la famine. Toute la verdure sauvage sur les collines a été ramassée jusqu'à la dernière. Si on ne fait pas pousser de nourriture bientôt, on est autant dire mort. Tu as raison. Qui dit qu'on ne peut pas faire pousser de nourriture? Qui? Emma vient de faire pousser plein de jeunes pousses. Steven, tu es sérieux? Bien sûr que je le suis. Est-ce que je te mentirais? Emma est ma propre nièce. Écoute, si tu ne me crois pas, je t'y emmènerai moi-même. Dans son champ, c'est rempli de pousses vigoureuses. Allons-y, allons voir par nous-mêmes. Avec autant de gens qui réclament des pousses, on va voir comment tu vas faire pour toutes les garder. Emma, nos terres sont presque toutes labourées maintenant. Quand ferons-nous ce dont tu as parlé? Trans. C'est le repiquage. C'est ça, le repiquage. Les racines des pousses n'ont pas encore fini de pousser. Elles ne survivront pas si on les déplace. Il faut attendre quelques jours. D'accord. À table. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des pousses de maïs. Tout ce carré est rempli de pousses de maïs. Vous voyez? Ah, je vous avais dit que je ne mentais pas. Autant de pousses de maïs, quelle quantité de nourriture pourrait-on produire? Elle a vraiment des pousses. La famille de mon oncle a une méthode de culture secrète, mais ne le dira à personne. C'est tellement injuste.
Vous introduire ici en pleine nuit, est-ce plus juste? Je peux appeler la sécurité pour vous faire arrêter. On voulait juste te poser des questions sur tes méthodes de culture. C'est quoi le problème? À vous voir, ça ne ressemble pas à une demande, mais plutôt à un saccage. Tous les gens de notre village n'ont récolté que quelques centaines de kilos. Tout le monde au village ne mange qu'un seul repas par jour. Veux-tu vraiment nous regarder? Tous mourir de faim? C'est ça. Pas vrai? Ouais. Et puis, on est tous du même village. Emma veut appeler la sécurité contre nous. Ça veut dire qu'elle se fiche, qu'on vive ou qu'on meure. C'est ça. Puisqu'elle se comporte ainsi, pourquoi gaspiller notre salive? Si elle ne les donne pas, on les prendra. Ne vous avisez pas? Exactement. On est du même village. Pourquoi sa famille serait-elle la seule à avoir de la nourriture? C'est tellement injuste. À en juger par la situation, si je ne leur enseigne pas, cette affaire ne va certainement pas se terminer dans le calme. S'ils n'arrivent pas à les faire pousser, ils vont s'en prendre à moi. Je peux vous apprendre, mais vous devrez tous m'acheter mes pouces. Un petit service attire la gratitude. Trop de charité engendre de la rancœur. Mieux vaut s'en tenir aux affaires. Une transaction claire est bien plus simple. Tu veux apprendre mes techniques? D'accord. Je t'enseignerai si tu achètes mes plans. Un seul plan coûte 3 centimes. 3 centimes pièce? Un acre nécessite au moins des centaines de plants. En additionnant tout, ça fait plusieurs euros. Comment peux-tu être aussi avide? Si c'est trop cher, n'achète pas. Oh, allez, Emma. On est tous voisins ici. Ce ne sont que quelques plans. Quel mal y a-t-il à les donner? C'est vrai. Pourquoi être si radine? Tu n'es pas d'accord? Exactement. J'ai mis tout mon cœur dans ces plans. Puisque tu es si généreuse, pourquoi n'en cultives-tu pas pour les donner gratuitement? Cousine, tu ne devrais pas dire ça. On est comme une famille dans cette ville. Aide tout le monde. C'est quoi le problème? Exactement. Dans cette ville, on est tous de la même famille en remontant sur 3 générations. Pourquoi compter d'aussi près? Qui peut garantir que ces plants donneront vraiment une récolte? C'est peu être une arnaque. Je n'ai aucune morale alors, n'essaie même pas de me faire culpabiliser. Si tu achètes mes plants et suis mes instructions, ils pousseront très bien. Mais si tu ne veux pas acheter, je ne t'y force pas. Je t'ai donné l'opportunité. Si tu ne la saisis pas, ne viens pas chez moi chercher des ennuis plus tard. Sinon, ne me reproche pas d'être dur. Je les achète. Travis Tate, ton père infirme et ta fille malade. Tu ne peux même pas payer leurs médicaments. Et tu as encore de l'argent pour des semis? Puisque je tiens sincèrement à apprendre à cultiver avec Emma, même si je dois emprunter de l'argent, je vais payer. Emma, voici mon $50. Je vais prendre 50 semis. Bien sûr, comme tu es mon premier client, je t'offre 50 semis gratuitement. C'est génial. Ça veut dire que j'aurai 100 semis. Merci, Emma. Et pour les autres, vous en achetez? J'en prends aussi. Moi aussi. Et voilà, je vais distribuer les semis maintenant. Tout le monde pourra les planter demain. Sale gamine sans cœur. Elle croit que je vais dépenser de l'argent pour des semis. Elle essaie de m'arnaquer. Tu peux toujours rêver. Hemph. Regarde ça. Emma. C'est moi, ton Steven. Steven. Oui? C'est bien fait pour toi. Sors d'ici. À l'aise. Merveilleux. Nous sommes sauvés maintenant. C'est génial. On aura de quoi manger cette année. La famine de cette année ne tuera plus personne. Emma, merci. Tu es la sauveuse. De tout le village. Comment est-ce possible? Ces fichus semis ont vraiment donné du maïs. Ouais. Oh, ce ne sont pas Nancy et l'oncle Donnell? Tu disais que les semis d'Emma étaient une arnaque. Maintenant qu'on a fait pousser de la nourriture et qu'on remercie Emma. Qu'est-ce que vous faites ici? Et, vous deux, qu'est-ce que vous fabriquez? Si les gens voyaient ça, qu'est-ce qu'ils penseraient? De ma fille? Ouais. Debout. Levez-vous. Levez-vous. Emma, j'ai fait l'idiote, mais tu sais,
On est tellement pauvres. On n'avait pas les moyens de payer les semis. De toute façon, tu en as déjà donné tellement aux autres. Pourquoi ne pas m'en donner aussi, juste pour quelques hectares? Exactement. On vient du même village. Tu les as aidés, eux. Alors pourquoi pas nous? À la limite, on peut te les devoir. Une fois qu'on aura récolté et vendu, on te remboursera. Comment ça? On a payé de notre poche pour ces semis. Pourquoi raconter que Emma nous les a donnés? Et alors, ma famille ne peut même plus se nourrir. Les enfants attendent de manger. Emma, si tu m'abandonnes à mon sort, tu es délibérément cruel. Le karma te rattrapera. Emma, ces deux-là sont les pires profiteurs du village. Si tu ne le fais pas, ils vont ruiner ta réputation. Peut-être que tu devrais juste leur en donner. Non, j'ai donné sa chance à tout le monde. C'est vous qui n'en avez pas voulu. Vous disiez même que j'étais une arnaqueuse. Maintenant que vous voyez la récolte, vous voulez votre part du gâteau. Dans ce monde, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment peux-tu être si insensible? Tu veux nous voir mourir de faim pour être contente? C'est ça. Je ne suis pas une sainte. Je ne peux pas sauver tout le monde. Ma gentillesse ne va qu'à ceux qui sont reconnaissants et dignes d'être aidés. Quant à vous, ce n'est pas mon problème si vous n'avez rien à manger. Exactement. C'est de votre faute et vous osez encore nous faire culpabiliser. Faisons-les sortir d'ici. Sortez. Allez, barrez-vous. Maintenant. Sortez. Foutez le camp d'ici. J'ai remarqué que les semis plantés la dernière fois avaient des problèmes. Ces épis de maïs ne poussent pas assez. Ceux-là sont les nouveaux semis que j'ai développés. Vous autres, prenez-les, préparez-les pendant 7 jours, puis plantez-les. Merci, Emma. Merci. Merci, Emma. Emma, merci de m'avoir appris à cultiver. C'est pour toi. C'est toi qui as payé les semis. Avec la famine et le manque de nourriture, tu devrais vraiment les garder pour toi. L'autre fois, tu m'as même donné 50 semis. Tu dois accepter ça. Prends-les. D'accord. Je rentre chez moi alors. Les graines de cette époque, tant en qualité qu'en rendement, ne valent pas les modernes. Pour survivre à cette famine, je dois trouver un moyen d'augmenter le rendement. Maman, papa, Albert, construisons des serres ensemble. Des serres? Tu veux dire comme celle dans notre jardin? Exactement la même? Ouais, à peu près. Attendez une seconde, attends. C'est quoi la culture sous serre? Je l'ignore. Écoutez, j'ai réfléchi, même si je montre à tous comment cultiver les terres. Pour l'instant, le rendement est très faible. Au mieux, un acre ne produit que 100 kilos environ. Avec la famine, le rendement pourrait être encore plus bas. Mais voyez, si j'utilise la technologie d'hybridation sous serre pour développer des graines à haut rendement, on ne fera pas que gagner de l'argent, on pourra aussi régler la famine. Emma, tu es sérieuse? Avec cette technologie d'hybridation, on n'aura plus à s'inquiéter de la famine, plus personne n'aura faim. Mieux que ça, avec une production accrue même après la fin de la famine, nos graines seront de qualité et auront un marché. C'est une sacrée opportunité pour enrichir notre famille. Quoi? Tu veux aussi lancer une affaire? Donc faire ça signifie dépenser de l'argent et utiliser la terre? Avec les pénuries alimentaires actuelles, seule l'augmentation des rendements et de la résistance à la sécheresse et aux inondations permettra d'assurer notre subsistance. Si la culture réussit, notre revenu par hectare pourrait tripler. On dirait que je vais devoir trouver un autre moyen. Quoi qu'il en soit, augmenter les rendements est une bonne chose. Quand ça arrivera, plus personne n'aura faim. Emma, j'ai un peu d'argent ici. Ce n'est pas grand-chose. Mais je crois en toi. Ouais. Emma, si tu veux le faire,
Fonce. Toute la famille te soutient. D'accord. On inspectera le terrain demain, puis on ira en ville pour les fournitures. C'est parti. Allez, on fait comme ça. Emma, tout est prêt. On y va? Maman. Wendy est sur le point d'accoucher. Reste ici et prends bien soin d'elle. On s'en va. On y va. Qu'est-ce que vous attendez là? Pendant qu'Emma est partie, allons-y. Encore un petit effort. Emma. Steven a saccagé notre maison. Il a démoli la serre où tu faisais pousser les légumes. Quoi? Arrêtez. Vous ne pouvez pas casser ça. Arrêtez. Vous ne pouvez pas casser ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas casser ça. Arrêtez. Bien ici. Arrêtez. Emma Turner. Regarde par toi-même. Tes graines et tes pousses sont toutes desséchées et mortes. Ça ne sert à rien, même si tu es revenu. Papa, Albert, allez chercher de l'eau. On peut encore sauver les pousses. D'accord. Fangine. Steven vient juste pendant que tu étais absente de briser tous les réservoirs de la maison. Notre maison n'a plus une seule goutte d'eau. Steven, es-tu seulement humain? On est en pleine famine, et Emma a travaillé si dur pour faire pousser ses pousses. Elles nous serviront de nourriture plus tard. S'il était humain, il n'aurait pas fait ça. C'est vrai, j'ai le système. Tant mieux s'il y a du nouveau. Engueulez-moi autant que vous voulez. De toute façon, dans ce quartier, la seule source d'eau se trouve à 10 000 d'ici. Même si tu y cours maintenant, il sera trop tard pour en rapporter. Emma, voyons ce que tu vas faire, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Quel genre de personne est-il? Grand-père. Grand-père. Pourquoi est-ce que j'entends un enfant appeler son grand-père? Wendy n'a pas encore accouché? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'eau? Qui a dit que j'étais impuissante? C'est génial. On les a tous sauvés. Lâche-moi. Lâche. Je t'ai dit de me lâcher. Je ne sais pas seulement drainer l'eau. Je peux aussi mettre le feu. Cousin, tu es incroyable. Bon, les semis sont sauvés. Installons la serre. Merde. C'est Emma. Elle refuse de partager sa nourriture. Elle refuse de partager les champs. Maintenant, elle ose même lever la main sur moi. Elle est affreuse. Je m'en souviens. Elle n'avait pas un petit ami? Celui qui l'a larguée parce qu'elle était grosse? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma cousine est si coriace. On devrait arrêter de chercher les ennuis. C'est sa faute si elle accapare mes champs, accapare mes terres, accapare mes récoltes, et ne me donne rien à manger. Puisqu'elle a encore un fiancé. Si je ne peux pas la bousculer, quelqu'un d'autre le fera. Compris? Va le trouver. On a acheté le plastique et les clous. On a aussi pris toutes les graines. Tout ce qu'il nous faut pour construire la serre est déjà ici. Alors, on rentre. Papa, Albert, on ne vient pas en ville tous les jours. Pourquoi ne pas en profiter tous les deux pour acheter quelque chose à maman et à Wendy? Je vous attends ici. D'accord. Ça marche. Emma, C'est de l'hôte original, le fiancé infidèle. ton cousin disait que tu avais maigri. Je ne pensais pas que c'était vrai. Dans le roman, l'hôte et Gavin Price étaient fiancés depuis l'enfance. La famille de Gavin était pauvre. Il n'a pu finir ses études que parce que l'hôte l'a soutenu. Mais Gavin entretenait une liaison avec la fille du maire, Lucy Walsh. Il a même manipulé l'hôte après le début de la famine, pour qu'elle lui donne sa nourriture.
Tu as dit que si je te donnais le riz, tu m'épouserais. Regarde-toi, espèce de gros tas. Comment pourrais-tu un jour me mériter? J'ai entendu dire que tu avais même développé de l'hyperphagie. Puisque tu es devenu comme ça, tu ferais aussi bien de crever pour ne plus être un fardeau pour les autres. Grossas. À cause des paroles de Gavin pendant qu'elle se faisait brûler par Steven, l'autre n'a même pas essayé de s'enfuir. Elle a fini paralysée par ses brûlures. Quel salaud. Qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'on manque de nourriture, tu veux utiliser ça pour être dans mes bonnes grâces? Comme tu es devenu plus jolie et que tu craques clairement toujours pour moi, si tu me donnes toute ta nourriture et ton argent, je te laisserai être notre gouvernante. Tu pourras t'occuper de moi et de Lucie. Le culot de ce mec est absolument sans égal. Je te fais déjà une faveur en te laissant m'approcher. Ne tente pas trop ta chance. Maintenant, donne-moi toute la nourriture qu'il y a dans cette voiture. Mademoiselle, ne cherchez pas d'ennuis inutiles, donnez-leur simplement tout. Approche-toi un peu. Je vais te montrer quelque chose de vraiment bien. Sage décision. Bien Sissi. Espèce de garce, tu oses me frapper? Emma, qu'est-ce que tu fais? Je suis Emma Turner. Sale déchet, tu en veux encore? Ça fait mal, hein? La prochaine fois, souviens-toi que je mords. Casse-toi. Bande d'ordures. Tu cherches encore à m'approcher? C'est moi la plus canon ici. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout à l'heure, je suis tombée sur une ordure. Rentrons à la maison. On y va. Tout est prêt. Papa, Albert. Reposez-vous bien ce soir. Demain, à la première heure, on ira monter l'abri. D'accord. Sortez de là, bordel. Gavin, toi et Emma Sheffin, pourquoi tu la cherches encore? Emma m'a mis dans cet état. Je suis venu régler mes comptes, évidemment. Arrête de dire n'importe quoi. Ma fille est si frêle. Comment aurait-elle pu te tabasser comme ça? Exactement. Eh bien, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Et alors, si je t'ai frappé? Pour Lucie, cette femme méchante, comment as-tu traité ma sœur? Qui est-ce que tu insultes? C'est toi que j'insulte. Tu as poussé Gavin à rompre les fiançailles et tu nous as même volé notre nourriture. Te battre était amplement mérité. Voler? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Emma qui a été impudente, elle m'a supplié de la prendre. Je ne l'ai pas forcée. Espèce de... Trêve de bavardage. Soit vous me livrez Emma, soit je vous élimine tous ensemble. Tant que je serai là, on va voir qui osera toucher à ma fille. Tu l'auras voulu. N'ose même pas. On est en plein centre-ville. Si écrit. Tout le quartier va accourir. On verra comment vous vous expliquerez alors. Voici, crie. Non seulement tout le monde dort à cette heure, mais en plus, tu es Emma. Tu es une plaie que même les chiens détestent. Tu peux t'égosiller tant que tu veux, mais personne ne viendra t'aider. Ignorez-la. Attrapez-la. C'est ce que vous croyez? À l'aide, au secours, à l'aide. Emma, c'est toi qui as appelé à l'aide? Vous autres? Tout le monde. Vous savez tous que Gavin était fiancé avec moi. Mais il voit Lucie en cachette. Maintenant, ils sont venus chez moi pour voler notre nourriture. Franchement, ils ont même essayé de frapper mon père. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Emma, tu m'as massacré et tu ne me laisses même pas prendre ma revanche? Emma est si frêle. Un coup de vent pourrait l'emporter à des kilomètres. Comment pourrait-elle tabasser un homme comme toi? Tout le monde, Emma a fait pousser ses plans pour nous. Pour que nous ayons tous de quoi manger. C'est la bienfaitrice de notre ville. Comment pouvons-nous la laisser se faire malmener ainsi? Exactement. Virez-moi ce couple d'infidèles d'ici. Les voisins, allez. On y va. Ouais. Vite. Virez ce couple d'infidèles d'ici. Les gens de cette ville ont pour la plupart un bon fond. Ce Gavin, il est d'habitude si imbu de lui-même.
Mais au moment crucial, il ne sert absolument à rien. Il ne peut même pas gérer Emma. Emma, qu'est-ce que tu fais? Les voisins sont censés s'entraider. On n'a pas fait ça pour l'argent. Sans vous tous, je ne sais pas à quel point, mes parents et moi nous aurions été malmenés aujourd'hui. Prenez cet argent, considérez que c'est ma façon de vous offrir le dîner. Utilisez cet argent pour faire quelques courses. Tennis. Emma est vraiment une fille bien. Si ce crétin de Gavin n'était pas assez aveugle pour traîner avec, c'est moins que rien de Lucy. Il se fait tard. Tout le monde devrait rentrer se reposer. Aujourd'hui, merci à tous. Allez, on y va. Rentrons à la maison. Viens, Frangine. Je suis juste venu pour le spectacle, et j'ai eu 50 centimes pour rien. 10. Emma a fait pousser des cultures. Et a même gagné de l'argent en vendant des semis. Oui, où veux-tu en venir? T'en as acheté aussi? Partage-les avec moi. Bien sûr, je t'en donne la moitié. 5 centimes l'unité. Je t'en donne la moitié. 5 euros le cent. C'est du vol qualifié. Tu n'as pas entendu les autres villageois? Emma est la sauveuse du village. En plus, tu viens d'offenser Emma. Si tu essayes de lui acheter des plants, elle ne t'en vendra pas. 5 centimes, à prendre ou à laisser. Gavin, c'est la famine en ce moment. J'ai appris que, selon le préfet, si quelqu'un arrive à faire des récoltes, il y aura une récompense. À toi la gloire et la fortune. Qui se souciera d'Emma alors? D'accord, 5 centimes. Emmène-nous chercher les plants. On y va. Serette, regarde. Serette, c'est Lucie et Gavin, ils n'ont pas acheté nos plants. Où ont-ils trouvé ces plants pour cultiver? Ce sont nos semis. Tu es en train de dire qu'il a volé nos semis? Probablement pas. Ils les ont sûrement achetés à quelqu'un d'autre. Oh! N'avais-je pas dit d'attendre 7 jours avant le repiquage? Pourquoi commencez-vous à planter maintenant? Oh, écoutez-la. Avant tout le monde, n'en a-t-il pas déjà fait pousser une fois? Et maintenant tu dis qu'on ne peut pas planter les mêmes semis? Emma, tu vois bien qu'il y a une famine dehors et que le préfet a décidé de récompenser les agriculteurs qui produisent des récoltes. C'est pour ça que tu empêches tout le monde? Lucy a raison. Je pense que tu veux juste garder la récompense pour toi pour ne pas nous laisser planter. Tu as probablement déjà commencé à planter toi-même. On sait déjà tout ce que tu nous as appris. On n'a pas besoin de tes conseils. Bien, si vous n'avez pas besoin de mes conseils et que vous les repiquez trop tôt, je ne serai pas responsable si rien ne pousse. Tous les livres disent qu'on plante au printemps et qu'on récolte à l'automne. Ne croyez pas un mot de ces bêtises, tout le monde. Le savoir théorique doit être appliqué à la réalité. Gavin est diplômé de l'université. Il n'a pas besoin qu'une paysanne ignorante comme toi lui donne des leçons. Si tu veux mon avis, tu ne supportes juste pas de voir les autres réussir. Les gens comme elle devraient recevoir une bonne leçon. Just exact. C'est toi. Alors tu veux dire que s'ils n'arrivent à rien faire pousser et que ça tourne mal, ils peuvent tous venir te voir? Pourquoi as-tu peur d'elle? Emma n'est qu'une bonne à rien qui ne sait que manger. Tu penses vraiment qu'elle s'y connaît en agriculture? Non, c'est juste qu'elle se comporte bizarrement. Tu as oublié la dernière fois? Emma. N'ose même pas. Elle a sûrement juste eu de la chance avant. Si elle était vraiment compétente, se serait-elle fait avoir par nous? Je pense qu'elle fait juste son cinéma pour attirer ton attention. Qu'ils viennent me voir. Tu n'es qu'une paysanne analphabète. Tu te prends vraiment pour mère nature? Tous ceux qui plantent là, écoutez-moi bien. Si quoi que ce soit tourne mal plus tard, voyez ça avec lui. J'en ai fini avec vous. Arrête d'essayer de faire peur à tout le monde. Tout le monde au boulot. Ne laissez pas Emma vous tromper. Ou alors elle nous fera perdre la prime du maire. Exactement, on y va. C'est ça. Sans ma sœur, vous n'auriez même pas de jeunes pousses. Hump. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas écouter. Ils cherchent les ennuis. S'ils n'arrivent à rien faire pousser, plus tard, ils n'auront qu'à s'en prendre à Gavin Price. On s'en va. Travis, tu n'as rien planté? Tu m'as déjà aidé pour une récolte par le passé. Je te fais confiance. Les pousses sont en pot, comme tu l'as dit. Dans quelques jours, une fois les racines prises, on pourra les planter. Papa, oui, le moment venu, on construira un réservoir là-bas. On acheminera l'eau depuis la colline.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile, je peux installer ça en un jour. Très bien, on s'y met. Chess parti. Enfin fini. Alors demain, je pourrai lancer mon plan de culture. Si ça réussit, je ne gagnerai pas seulement l'argent des semis. Ça pourra aussi régler le problème de la famine. D'une pierre deux coups. Dis-moi qu'est-ce qu'Emma fabrique toute la journée. Elle ne cultive rien et elle a même construit un abri minable dans le champ. Elle a perdu la tête. Pourquoi tu t'en soucies? Puisqu'elle ne cultive pas, c'est l'occasion idéale pour nous de planter. À propos des semis, mon père a déjà fait son rapport. Le mérite des semis d'Emma nous reviendra bientôt. Ensuite, je vais faire en sorte qu'Emma paie pour ce qu'elle m'a fait. Au décuple. Travis, tes jeunes plants ont une excellente mine. Tu devrais avoir une très bonne récolte cette année. Merci, Emma. Je file maintenant. Très bien. D'accord. Heureusement que je me suis fait passer pour un expert en agronomie et que j'ai pris quelques notes. J'en suis déjà à la culture du numéro 9. Par chance, j'ai le système. Il me permet de voyager dans d'autres mondes à volonté pour accélérer la croissance des pousses. C'est vraiment sans effort. Emma, il y a un problème. Papa, Albert, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle précipitation? le père de Lucy a amené des représentants du département. Il a dit que Lucy et Gavin ont fait pousser les semis. Ils vont leur remettre une récompense. C'est ça, maman est déjà là-bas. Elle nous a dit de venir te chercher immédiatement. On ne peut pas laisser Gavin et Lucy te voler tout le mérite. Allez, on y va. Emma, tu es enfin là. Lucy a vraiment trop de chance. Si le commissaire reconnaît qu'elle a fait pousser ses récoltes, la famille Walsh va vraiment s'élever socialement. Mais ces semis, c'est clairement Emma qui les a fait pousser. Pourquoi devrais-tu recevoir tout le mérite, Lucy? C'est sa faute si elle les a plantés si tard. Les récoltes de tous les autres sont déjà prêtes pour l'engrais. Elles vont bientôt donner des fruits, mais les siennes ne sont encore que de minuscules pousses. C'est bien fait pour elle. Pff. J'ai entendu dire que vous aviez réussi à faire pousser des cultures. Bonjour, monsieur le commissaire. Nous sommes en pleine famine. Plus rien ne pousse du tout. Lucy et moi avons travaillé jour et nuit là-dessus. Nous avons à peine réussi à les faire pousser. Regardez ces récoltes. Qu'en est-il de la récompense? Tant que vous avez fait pousser des cultures et résolu la famine dans notre département, vous serez certainement récompensé. Merci, monsieur le commissaire. Par ici, je vous prie. Emma, une fois que j'aurai les faveurs du commissaire, je m'assurerai que tu sois chassée de cette ville. Le commissaire qui te favoriserait, tu peux toujours rêver. Elles ont beau paraître hautes, mais les feuilles jaunissent et le sol est desséché. Oublie l'idée qu'elles donnent des fruits. Les racines sous terre sont probablement déjà pourries. Les semis poussent plutôt bien. Je pense que tu es juste jalouse. Emma, qu'est-ce que tu fais? Les racines sont toutes pourries. Ces semis peuvent-ils seulement survivre? Gavin, où est-ce qu'il se passait ici? Monsieur le maire, ça doit être la météo. C'est normal que quelques-uns soient ainsi. Quand on ne sait pas planter, on ne plante pas. Arrête d'accuser les outils pour ton propre échec. Arrêtez de rire. Toi et Lucy avez planté en même temps. Toi et toi, dépêchez-vous d'aller voir vos propres champs. Oh non, vite, allez vérifier. Oh, Miss Semis. Les racines sont pourries, ils sont tous morts. Les miens aussi. J'ai payé 1 euro pour ces semis. C'était tout mon investissement. Monsieur le maire, mes semis ont tous été achetés à Emma. Elle a sûrement dû les trafiquer. C'est ça, c'est ça. Oh, et ne veniez-vous pas de dire que ces semis étaient toute votre vie et que vous aviez fait tant d'efforts pour les cultiver? Alors tout n'était que mensonge?
Monsieur le maire, si je vends ces semis naturellement mes semis, non, aucun problème. Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Maintenant, ces semis sont tous pourris. Quelle preuve avez-vous? Travis, pourriez-vous déterrer quelques-uns de vos semis et les montrer à tout le monde? Une fois que j'en aurai fait pousser de nouveau, je vous en donnerai. D'accord, j'y vais tout de suite. Cela fait peu de temps que Travis Tate a planté ses semis, et il croit qu'ils vont survivre, ils délirent tous. Je vous avais dit qu'Emma n'est qu'une campagnarde. Comment saurait-elle cultiver la terre? Les semis sont morts depuis longtemps. Comment cela a-t-il pu arriver? Mes jeunes pousses ont survécu. À en juger par leur croissance, nous aurons certainement une excellente récolte. Concernant les pousses que le préfet a vendues plus tôt, je leur ai dit d'attendre 7 jours avant de les repiquer, car les racines n'étaient pas encore tout à fait développées. Les repiquer trop tôt endommagera les racines. Gavin, tu es le seul diplômé de l'enseignement supérieur dans ce département. Comment peux-tu ignorer ça? Ils t'ont acheté toutes ces pousses. Je ne leur ai jamais vendu la moindre pousse. Leurs pousses ont dû être achetées chez les villageois. Alors, comment puis-je prouver que c'est toi qui les as fait pousser? La raison du pourrissement des racines dans les champs, je l'ai déjà expliqué, puisque je peux en identifier la cause. Cela signifie que je peux évidemment ramener ces pousses à la vie. Monsieur, Emma est mon ex-fiancée. Elle n'a aucune éducation, et elle était grosse avant. Elle ne faisait que manger. Comment pourrait-elle s'y connaître en agriculture? Si vous ne me croyez pas, demandez à tout le monde ici. Ouais, elle était grasse comme un cochon. Exactement. Monsieur le préfet, ne le laissez pas vous tromper. De plus, Emma a déjà dit que les racines sont pourries. Ces pousses sont mortes depuis longtemps. Peut-il vraiment les ramener à la vie? Comment sais-tu que je n'en suis pas capable? Si tu arrives à les ramener à la vie, je te donnerai ma terre et tout ce champ de récolte. La mienne aussi. Je te donnerai ma terre également. Just dites. Wow, wow, wow. Est-ce que ça va vraiment marcher? Wow! Grandissez vite, petite pousse. Wow, elles sont vraiment vivantes. Emma est vraiment une faiseuse de miracles. Oh mon Dieu! Si nous l'avions simplement cru, nos pousses ne seraient pas mortes. Mon argent, les récoltes de mes 2 parcelles, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais pas réalisé que notre canton avait un tel talent. Vous me flattez, monsieur le maire. Je ne dirais pas que je suis un talent. Je connais juste un peu les techniques agricoles. Haha, comment est-ce possible? Tu ne savais clairement rien faire avant. Mais maintenant, ma sœur n'est plus du tout la même qu'avant. Ces jours-ci, elle est douée pour tout, gagner de l'argent, soigner et cultiver. Monsieur le maire, ça suffit. Quand on est battu, on est battu. Comment avez-vous encore le culot de douter d'elle? Emma, merci d'avoir résolu la crise alimentaire dans notre comté. Oui? Oui. Cette bannière récompense votre travail. J'aimerais aussi que vous veniez à la préfecture pour enseigner à tous vos techniques de sélection et régler la crise alimentaire du comté. Je ne peux pas. Emma, je sais combien d'efforts vous avez fournis. Si vous acceptez d'enseigner à tous et que nous surmontons cette crise, je pourrais faire une demande à mes supérieurs. Je peux vous obtenir $50 par cours. 50 $. Pour une famille moyenne, cela représente 1 an de dépenses. Les semences hybrides dans ma serre ont atteint la phase de test la plus critique. Pour vraiment mettre fin à cette crise, le rendement des récoltes est crucial. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Monsieur le maire, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que je n'ai vraiment pas le temps d'enseigner pour l'instant. La crise dans notre comté est grave. Beaucoup de gens sont déjà morts de faim. Emma, vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin. S'il vous plaît, aidez les gens de notre canton. Je n'ai pas le temps de donner des cours, mais je peux aider tout le monde avec les semis. Très bien. Je vais faire mon rapport maintenant. Je vous apporterai les graines chez vous dès mon retour. Emma, s'il vous plaît, nous vous en supplions. On a eu tort, je vous en supplie. On est tous voisins. S'il vous plaît, sauvez les récoltes de nos champs. On vous en prie, Emma, qu'est-ce qu'on va faire sans nourriture? Vous ne m'avez pas écouté auparavant et maintenant vous venez me supplier. Il faut que ça vous serve de leçon. D'accord, mais c'est 3 centimes par semis. Vous croyez vraiment à ces bêtises? C'est peut être lui qui a bousillé les cultures. Sinon, comment aurait-elle pu pourrir aussi vite? Avec autant d'yeux fixés sur moi, comment aurais-je pu les trafiquer? Si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous forcer. Attendez, Emma.
On accepte. Je me souviens que Gavin avait dit de lui faire confiance et de planter les semis tôt. Si quelque chose n'allait pas, vous devriez lui en parler. Alors tu dis que les pousses dans tes champs sont toutes bousillées. Dis-moi, est-ce que c'est entièrement à cause de lui? Donne-leur une leçon. Ça a l'air vraiment douloureux. Hé, ne me regarde pas. Je suis ton créancier désormais. Ce soir apporte chez moi les actes que tu as perdus contre moi. Quels actes? Tu n'as aucune preuve. Je n'ai pas les documents. Mais vous devez écouter ce qu'a dit le maire. Vous feriez mieux d'écouter. On y va. J'ai enfin sauvé tous les semis. C'était plutôt rapide cette fois. Emma, tu comptes vraiment prendre les terres de Gavin? Une fois les récoltes terminées, les terres seront rendues. Vois ça comme le prix qu'il paie pour avoir escroqué le grain de notre famille. Papa, Albert, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Cette bannière seule un martyr peut la recevoir. Évidemment, je dois l'admirer comme il se doit. C'est juste une banderole. Pourquoi en faire toute une affaire? Ce n'est pas n'importe quelle banderole. C'est l'honneur que tu as apporté à cette famille. Je l'accrocherai demain dès la première heure pour que tout le monde voie. À quel point ma fille a réussi? Emma, tu ne perds rien pour attendre. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Je peux t'aider à t'occuper d'Emma. Papa, regarde ce que tu fais. À gauche, encore un peu à gauche. Déplace-la vers la droite. Non, non. À gauche, encore un peu à gauche. Vers la droite. Non, non. Sale gosse, tu ne sais même pas accrocher une banderole correctement. Ça a l'air bien. Emma, ignore-les tous les deux. Ils font ça depuis ce matin. C'est la première fois que ton père est aussi fier. Laisse-le frimer. Ma fille est incroyable, alors je frime. D'accord, un peu plus à droite. Un peu plus à gauche. Bien. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Ce lot de semis est prêt. Je vais en apporter à Travis. D'accord. Fais attention à toi. Emma, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté des semis. Merci pour hier. De rien. Au contraire, c'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je n'aurais rien pu faire pousser cette année. Je ne peux pas accepter ces semis. Tu m'as déjà acheté tes semis? C'est différent. Prends-les, c'est tout. D'accord, merci. Quand les récoltes seront prêtes, je t'en apporterai chez toi. Bien sûr. Un homme et une femme seuls. Je me demandais pourquoi Travis prenait toujours sa défense. Il s'avère qu'ils ont une liaison. Tu es en train de dire qu'Emma et Travis couchent ensemble? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle Travis continuait d'aider Emma. Gavin, c'est l'occasion idéale de profiter de cette opportunité. Pour récupérer tes terres. Récupérer les terres ne suffit pas. Cette fois, je vais détruire la réputation d'Emma. Elle sera totalement bannie. Le maire a envoyé les graines. Il y en a tellement. Si tu distribues les semis toute seule, combien de temps est-ce que ça va prendre? Chérie, pourquoi ne pas simplement rendre les graines au maire? Papa, on doit être honnête. On ne peut pas revenir sur notre parole. Sinon, comment préserver notre réputation? Et puis,
Je ne peux pas tout gérer seul. On pourrait embaucher de l'aide. Emma, l'installation de ce complexe de serre a pris toutes nos économies familiales et nous avons tout investi. On n'a plus d'argent pour recruter maintenant. Exactement. Et ces graines ne rapporteront rien même après avoir germé. Si on dépense encore pour embaucher, ce ne sera qu'une affaire à perte. Est-ce que le maire ne m'a pas donné 100 balles plus tôt? On s'en servira pour recruter. Mais... Et puis, qui dit que mon affaire est à perte? Vous le verrez bien assez tôt. Papa, Albert, aidez-moi à déplacer les graines dans la serre. Faites attention. Allez-y doucement. Quand ma technique de croisement aura produit de meilleures graines, on finira par avoir besoin de beaucoup de moyens et de bras pour produire en masse. Embaucher n'est qu'une question de temps. Tout le monde, s'il vous plaît, un peu de calme. J'ai l'intention de développer la culture en serre. J'aurai besoin de monde pour construire les hangars. Et pour l'irrigation. Si vous voulez travailler avec moi, le salaire journalier est de 50 centimes. 50 centimes? C'est mieux payé que les travaux de force. Emma, tu n'essaies pas de nous arnaquer, n'est-ce pas? C'est un contrat de travail. Si vous voulez travailler avec moi, signez juste ici. Si vous découvrez que je mens ou si je ne vous ai pas tout payé, vous pourrez apporter ça à la police. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment besoin de votre aide et je m'assurerai que vous soyez bien traités. Yen Suisse. Moi aussi, je veux en être. Moi aussi j'en suis. Et nous. Moi aussi. Vous tous. Emma. Concernant le passé, nous savons que nous avons eu tort. Mais maintenant, j'ai perdu ma maison et mon terrain. Je vais mourir de faim sans argent. Elle a raison, Emma. Au nom de notre passé commun, s'il te plaît, aide-moi. Tous les deux. Vous fricotiez dans le dos de ma sœur. Vous avez volé les semis et vous vous êtes approprié son travail. Vous avez le culot de venir ici chercher du travail? Exactement. Notre famille n'a pas besoin de travailleurs malveillants comme vous. Emma, je sais que j'ai eu tort pour ce qui s'est passé avant. Tout. Assez, ne dis rien de dégoûtant. Je peux t'embaucher. Mais, ton salaire sera inférieur de 20 centimes aux autres. 30 centimes par jour? Tu nous prends pour des travailleurs clandestins? N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Si vous êtes d'accord pour signer, allez-y. Sinon, je ne vous forcerai pas. On va signer. Emma, ils t'ont traité comme ça. Pourquoi est-ce que tu les embauches encore? Les gens mal intentionnés comme eux sont justement ceux qu'on doit garder près de soi, pour voir ce qu'ils préparent vraiment. En plus, on a 2 employés pour la moitié du prix. C'est une affaire en or. Tiens, Emma, j'ai tout signé. Papa, Albert. À partir de maintenant, vous deux serez les responsables d'exploitation. L'exploitation? C'est quoi l'exploitation? Dites-vous que les serres sont des ateliers. Et vous deux, vous êtes les chefs d'atelier. Oh, d'accord. Travis, dorénavant, tu es chef d'équipe. Tu seras responsable des ouvriers. Ton salaire sera supérieur de 10 centimes aux autres. Merci, Emma. Je vais vraiment me donner à fond. Alors, on fait comme ça. Très bien, c'est parti. Just party. Emma est vraiment bien avec Travis Tate. Elle n'en a pas juste fait un chef d'équipe. Il est mieux payé que nous. Et elle lui apprend tout elle-même. Est-ce qu'ils sortent ensemble? Emma traite vraiment Travis Tate différemment. La femme de Travis ne vient-elle pas de mourir? Peu importe que sa femme soit morte. Même si elle ne l'était pas, elle se mettrait quand même avec lui. C'est pas juste une fille de seconde main. Pas du tout. Emma n'est pas comme ça. Qui sait vraiment? Après tout, on ne connaît jamais vraiment les gens. Pourquoi vous vous êtes tous arrêtés? Il y a un problème? Emma, qu'est-ce que tu penses de Travis? Travis est honnête et travailleur. C'est un homme bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ce n'est rien, il se fait tard. On devrait s'arrêter là. Peu importe. Ils sont tous partis. Yavris. D'abord, allez vérifier mes hybrides, pour voir ce que donne le rendement. Ils ne sont là que depuis quelques jours. Travis et Emma sont toujours les premiers arrivés et les derniers partis. À bien y regarder. Ce que Gavin a dit est probablement vrai. Je le pense aussi. La femme de Travis vient juste de mourir. Tous les deux. Tu ne penses pas qu'avant sa mort, ils couchaient déjà ensemble? C'est pas possible. Ils couchaient ensemble avant qu'elle ne meure. Je n'aurais vraiment pas pu le dire. Ton plan semble vraiment marcher. Mais ça ne fait que ruiner sa réputation. Quant à elle, ça ne l'affecte pas tant que ça. Ce n'est que le début. J'ai découvert récemment que chaque soir à 7 heures, Albert apporte le dîner à Emma. Trouve une occasion, demain, pour mettre ça dans la nourriture d'Emma. Je vais faire d'Emma la traînée la plus méprisée de cette ville. J'aurais dû installer une autre serre. Comme ça, je n'aurais pas à veiller toutes les nuits déguisées pour faire mûrir ces graines. Mais enfin, au moins les résultats sont là. Tant que ce calcul de rendement reste dans la moyenne, l'hybridation des semences sera un succès. On. 2. 3. Quatré. 5. 85%. Les semences hybrides actuelles de 9e génération, leurs rendements sont tous supérieurs à 4,25%. J'ai réussi. Je n'arrive pas à croire que le soleil soit déjà levé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle à mes parents tout de suite. Emma, ça va? Ça va. Travis, tu peux surveiller le stand pour moi? Je dois rentrer un moment. Merci, bien sûr. Pourquoi sont-ils là tous les deux si tôt? Oh, arrête de parler. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me regarde si bizarrement? Emma, il s'est passé quelque chose à la maison. Rentre avec moi, vite. Quoi? Ils disent que je couche avec Travis et qu'on s'est alliés pour tuer sa femme. Emma, va vite faire tes valises. Je vais demander à Albert de t'accompagner et de t'emmener en ville. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ne me dis pas que même toi tu ne me crois pas. Tu es la chair de ma chair. Je connais ton caractère. Je te connais mieux que quiconque. Comment pourrais-je ne pas te croire? Mais ça s'est répandu dans toute la ville. C'est mauvais pour ta réputation. Tu devrais t'éloigner un moment. Zoraté, maman, tu as raison. On ne pourra pas vraiment effacer tout ça. Tu devrais aller en ville. Reviens une fois que ce sera fini. Elle a raison, ma chérie. Elle a raison, Sorette. Les rumeurs sont si faciles à lancer, mais si difficiles à faire taire. Quoi qu'il en soit, je ne partirai pas. Si je pars, ça ne ferait que prouver ma culpabilité. Même si je peux revenir plus tard, les gens de cette ville me regarderont toujours différemment. Je ne vais pas me contenter de rester. Je vais découvrir qui est derrière tout ça. Et je le leur ferai payer. Emma, pourquoi voulais-tu me voir? Emma, tu avais raison. C'était Gavin et Lucie. Travis, je voudrais te demander un service. Oui? Est-ce qu'elle a dîné? Je l'ai vu manger de mes propres yeux. Ça ne devrait plus tarder. Avant que la drogue n'agisse. J'ai aussi drogué l'eau de Travis. Dès que ça fera effet, on ira chercher tout le monde. Quand ça arrivera, Emma ne pourra plus s'expliquer. Travis. On ne va.
Gavin, Steven et toi n'aviez pas dit qu'il y avait un sanglier dans le champ? Il est où? Travis. Il y a du bruit dans la cabane. Il a dû entrer là-dedans. Ça ne ressemble pas à un sanglier. On dirait plutôt que quelqu'un a une liaison. Travis. Ah bon? C'est pas la cabane d'Emma? J'ai entendu dire qu'Emma reste ici pour les semis et qu'elle ne rentre pas la nuit. Peut être que celle qui couche avec un amant secret, c'est Emma. Ce n'est pas possible. Emma n'est pas ce genre de fille, n'est-ce pas? L'oncle d'Emma, Steven, n'est-il pas juste là? Laissons-le aller voir. Oh mon Dieu. Oh, cette fille. Je l'ai vue venir il y a bien longtemps. Elle et ce Travis du quartier, ils se comportaient de manière louche. Et maintenant, ils sont ici en train d'avoir une liaison. Oh là là. Puisque Steven le dit, est-ce que ça pourrait être vrai? J'entends dire depuis un moment qu'Emma et Travis couchaient ensemble. Steven est l'oncle d'Emma. Puisque c'est lui qui le dit, comment cela pourrait-il être un mensonge? Agir de la sorte ruine la réputation de notre quartier. On ne peut absolument pas la laisser s'en tirer comme ça, pas vrai? C'est vrai. Entrons de force tout de suite. Attrapons les amants. On va les humilier en public. Très bien, allons-y. Vite. Emma, comment as-tu pu être ici à coucher avec un amant secret? Tu n'as vraiment aucune honte. Gavin, pourquoi ne regardes-tu pas qui exactement tu viens d'attraper? Tu dis avec qui Emma est-elle en train de coucher? Monsieur le maire, que faites-vous ici? Je savais qu'il frapperait à nouveau. Ça valait le coup d'aller à la préfecture pour inviter le maire ici. Les pousses que j'ai plantées sont prêtes. Et le maire est ici pour les inspecter. Y a-t-il un problème? Pas seulement le maire, mes parents. Mon petit frère et les experts de la ville sont tous là. Emma, tu m'as piégé. Gavin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Tu as débarqué ici en m'accusant d'avoir un amant secret. Et maintenant tu dis que je t'ai piégé? Monsieur le maire, à l'instant c'était moi qui me tenais le plus près de vous. Ce que Gavin sous-entend, c'est que vous et moi aurions une liaison. Monsieur le maire, ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Monsieur le maire Gavin a emmené tout ce monde ici pour m'accuser d'avoir un amant secret. Si cette histoire s'ébruite, comment pourrais-je encore me montrer? Je n'aurai plus la dignité nécessaire pour continuer à vivre dans ce monde. Je ferais mieux d'en finir. Monsieur, ma sœur a raison. Dès que Gavin a débarqué, il l'a accusé d'avoir une liaison. C'était clairement une tentative pour ruiner sa réputation. Monsieur le commissaire, Emma est une jeune femme si innocente et vertueuse. Après avoir été calomniée ainsi par Gavin, comment pourra-t-elle encore se montrer dans cette ville? Monsieur, cet incident ne consiste pas seulement à traîner le nom de ma fille dans la boue. C'est aussi traîner votre nom dans la boue, si ce n'est pas géré correctement et que le mot s'ébruite. Ce ne sera pas seulement la réputation de ma fille et la vôtre qui sera en jeu, mais celle de tout notre département. Le moment venu, nous ferons ceci. Quand Gavin se présentera avec ses hommes, nous ferons un esclandre devant monsieur le maire. Nous allons en faire toute une affaire et en faire une question d'intérêt public. Alors, sans même que nous ayons à lever le petit doigt, le maire s'occupera de lui. C'est ce qu'on appelle retourner leur propre pouvoir contre eux. Bien. Excellente idée. Monsieur, je vous ai invité ici pour la récolte. Pour vous montrer ces semences à haut rendement. Mais au lieu de cela, on m'accuse d'avoir un amant secret. Vous devez faire en sorte que justice me soit rendue. Officier, entrez. Arrêtez tous ceux qui causent des problèmes. Et calomniant Emma, emmenez-les au poste. Suivez la loi et faites les choses dans les règles. Monsieur le maire, nous sommes innocents. C'était Gavin, et Lucy et Steven. Tous les trois ont prétendu qu'Emma était une traînée couchant avec un amant secret. Nous sommes tous innocents. Gavin, quand tu fricotais avec Lucy, tu as volé les récoltes de ma famille. Tu m'as fait tellement de mal. Je vous ai pardonné à tous les deux. Je vous ai même laissé travailler dans mes serres pour gagner de l'argent. Pourquoi m'as-tu fait ça? Emma a fait pousser ses cultures.
Elle a même développé des semences à haut rendement pour notre comté. Elle a réglé le problème de pénurie alimentaire du comté. Et vous avez quand même osé la piéger. Arrêtez-les tous. Lâchez-moi. Emma, c'est Lucy qui m'a poussé à faire ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te piéger. Pardonne-moi juste pour cette fois. Je ne recommencerai jamais. Gavin, espèce de salaud. Puisque tu es sans cœur, ne me reproche pas d'être impitoyable. Emma, c'est Gavin qui a inventé ces rumeurs. Il a même fait droguer ton verre par Steven. Il voulait ruiner ta réputation. Arrête de raconter n'importe quoi. Tout le monde sait qu'Emma est ma propre nièce. Pourquoi ferais-je du mal à ma propre nièce? Ils s'entre-déchirent. C'est tout un spectacle. Mais je ne suis pas dupe. Je peux juger la situation par moi-même. Vous allez tous pourrir en prison. Emma. Je suis ton Steven. S'il te plaît, laisse-moi partir. Quand toi et Gavin avez conspiré pour me ruiner, pourquoi n'as-tu pas pensé au fait que tu étais mon oncle? Monsieur le maire, s'il vous plaît, réglez ça selon la loi. Emmenez-les. Non, Emma. Monsieur le maire, non. Je ne m'attendais pas à ce que notre comté abrite un tel parasite. Je suis désolé que vous ayez dû subir cela. Monsieur le maire, je vous suis reconnaissante d'être intervenu pour m'aider. Les pousses et les semences que vous avez développées, je les ai examinées. Elles peuvent vraiment aider notre comté à résoudre la crise de la faim. Madame Turner, je vous invite à nouveau à enseigner pour le comté, pour former tout le monde aux techniques de culture. La raison pour laquelle j'ai refusé auparavant était que les semences hybrides n'étaient pas prêtes. À présent, je n'ai plus de raison de refuser. C'est parfait. En même temps, je vais également écrire au directeur du département de l'agriculture une lettre de recommandation pour que vous y serviez comme professeur. Je vais également demander à mes supérieurs de vous fournir au sein du département votre propre laboratoire privé, afin de faciliter vos recherches. Merci. Serait. Ce que le maire vient de dire à propos du professeur et du labo, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Une professeure est quelqu'un qui fait de la recherche académique et qui donne aussi des cours. Un laboratoire est fait spécifiquement pour les expériences d'hybridation. À partir de maintenant, nous n'aurons plus à dépenser un centime. Eh bien, ça a l'air vraiment impressionnant. Est-ce que c'est payé? Bien sûr. C'est $50 par cours. Professeur Turner, attendez. Professeur Turner, attendez. Professeur Turner, faisons un bout de chemin ensemble. Prenez soin de vous. Comment se sont passés les cours aujourd'hui? Emma s'est encore éclipsée. Vous avez des gens qui vous suivent en permanence, mais votre famille n'aura peut-être pas autant de chance. Je m'assurerai que vous, pour ce que vous avez fait auparavant, payez le prix fort. Emma? Albert, qu'est-ce que tu fais là? Emma, maman t'a préparé du porc braisé. Ça fait 1 mois que tu n'es pas rentré à la maison. Papa et maman s'inquiètent pour toi, alors ils m'ont demandé de venir prendre de tes nouvelles. Repars et dis-leur que je suis bien ici. Mes supérieurs m'ont logé et il y a une cafétéria pour les repas. C'est plutôt bien. Dis-leur de ne pas s'inquiéter. D'accord, je vais y retourner alors et les prévenir pour qu'ils ne se fassent plus de soucis. Quelque chose ne va pas. Gavin a profité que personne ne soit à la maison pour kidnapper Eria. Quoi? Emma, tu es enfin là. Emma, Albert. Gavin, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Emma, si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été arrêté. J'étais un bon étudiant. Tu as tout gâché. Si tu n'avais pas été aussi malhonnête, tu ne serais pas dans ce pétrin. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Répète un peu pour voir. C'est bon. Ma faute. Tout est de ma faute. Gavin, ne fais pas de mal à Eria. Dis-moi juste ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu diras. Je veux que tu brûles toute la nourriture de toute la ville. T'es cinglé. Chesla Farminet. Ces récoltes comptent énormément pour tout le monde. Tu ne le sais pas? Bien sûr que si. C'est parce que tu sais produire de la nourriture que le maire te favorise? Je voudrais voir. Si tu brûles toutes les récoltes du village, s'il te livrera aux autorités. Emma. C'est toute la récolte de l'année pour le village.
Si tu la brûles vraiment, je ne sais pas. Combien de gens vont mourir de faim? Emma, le choix t'appartient. Est-ce les récoltes du village? Oh, Wendy. Et l'enfant qu'elle porte? C'est bon. Ma sœur. Wendy est sur le point d'accoucher. Je t'en supplie, s'il te plaît, sauve Wendy. Ma sœur, n'écoute pas Gavin. Tu ne peux pas, à cause de moi, laisser tout le village mourir de faim. C'est si dur de choisir. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu n'acceptes pas, je choisirai pour toi. Ma sœur. 2. Ma sœur. D'accord. Je vais faire ce que tu veux. Je brûle les récoltes en ce moment même. Contente-toi de ne pas faire de mal à Wendy. Emma. Détruire l'œuvre de ta vie de tes propres mains. Ça ne fait pas de bien, n'est-ce pas? Arrête tes conneries. J'ai déjà fait ce que tu as dit. Maintenant, relâche Wendy. Quand ai-je promis de libérer Wendy? Tu n'es qu'une ordure. Si tu ne la libères pas, tu ne t'en sortiras pas non plus. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter cet endroit vivant de toute façon. Avec ta belle-sœur et ton neveu à naître à mes côtés. Ça en vaut la peine. Emma, pour le reste de ta vie, tu vivras dans le regret. Wendy. C'est le moment. Papa, dépêche-toi. Wendy, ça va? Je vais bien. Sœur. Emma. Tu dois t'enfuir. Tu as brûlé toutes les récoltes du village. Ils ne te laisseront pas t'en tirer comme ça. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas brûlé les récoltes. Mais le feu? Le feu. Ce n'était que des illusions. Système. Tenue ultime débloquée pour l'hôte. Maître cultivateur peut créer des illusions. Tant mieux. Si j'avais causé la famine de tout le village, je ne m'en serais jamais remise. C'est ouf. Et pour lui? Emmène-le à la police. Cette fois, on ne peut plus le laisser s'échapper. Wendy? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es même pas attachée, alors pourquoi tu cries? Wendy? Tu viens de te faire dessus? Espèce d'idiot. Ta femme est sur le point d'accoucher. Vite, va chercher la sage-femme. Oh. Oublie la sage-femme. Et mène-la à l'hôpital. D'accord. Elle est tellement adorable. Notre famille a une fille maintenant. Si ce n'était pas pour toi, le bébé n'aurait pas survécu. Pourquoi ne lui donnes-tu pas un nom? Moi. Alors choisissons. Isla. Isla Turner. Ça signifie brillante et rayonnante. Qu'est-ce que tu en penses? Bien. C'est une superbe nom. Tu seras Isla. À partir de maintenant, c'est Isla. Et Travis, qu'est-ce qui se passe? La ville a eu une excellente récolte. On fait ça sur la place. Allons voir ça. Bien sûr, allons-y. Notre ville doit cette récolte à Emma. Les techniques agricoles d'Emma se sont répandues partout. Emma est la plus grande héroïne de notre ville. Une véritable héroïne. Les amis, allez, tout le monde, allons danser. D'accord. C'est merveilleux. Emma est notre héroïne. Tout le monde dansez. Dansons. Ouais,